Méditation du 28 septembre, cage et prison. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, le verset 28. Il y a plusieurs années, ma sœur jumelle et moi avons trouvé un oisillon sur notre porche d'entrée. Le nid avait été emporté par un orage et le pauvre petit moineau était effrayé et trempé. Pour l'aider, nous avons emprunté une cage à un voisin et l'avons nourri jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour voler. Puis nous l'avons libéré. Aujourd'hui, alors que je discutais avec ma sœur au téléphone, elle s'est souvenue de cette histoire et a déclaré: du point de vue de l'oiseau, cette cage devait ressembler à une prison. Même si nous avions de bonnes intentions, nous le gardions en sécurité jusqu'à ce que ses ailes soient suffisamment développées. Il n'avait aucun moyen de le savoir. De son point de vue, le fait d'être nourri à l'aide d'une seringue et de vivre dans une cage a dû être pire que de tomber du nid et de perdre sa mère. Parfois, lorsqu'une période d'épreuve et de difficulté s'éternise, nous nous sentons comme ce moineau, pris au piège. De notre cage, nous pouvons voir les nuages dans le ciel et sentir le parfum des fleurs aussi. Pourtant, quels que soient nos efforts, nous ne pouvons pas en sortir. Pourquoi Dieu n'ouvre-t-il pas la porte pour nous libérer de cette situation? J'imagine que Joseph s'est posé cette question de nombreuses fois. Ses frères l'ont vendu comme esclave et l'ont poussé hors du nid familial. La femme de Potiphar l'a ensuite envoyé en prison. Comment Joseph pouvait-il savoir qu'en prison, il développerait les compétences dont il aurait besoin pour diriger l'Égypte? Dieu a permis ces 2 années derrière les barreaux que son caractère se développe, que ses ailes grandissent. Dans Patriarches et Prophètes, nous lisons ceci. À l'école de l'affliction, Dieu le prépara en vue d'une haute mission. Témoin dans sa geôle des résultats de l'oppression et de la tyrannie, aussi bien que des conséquences du crime, il apprit la valeur de la justice, de la sympathie, de la miséricorde qui le préparait à exercer le pouvoir avec sagesse et compassion. Texte tiré du livre Patriarches et Prophètes, au chapitre 20 à la page 195, livre écrit par Ellen G. White. Je ne sais pas quelles difficultés vous rencontrez aujourd'hui, mais je vous invite à croire que Dieu utilise tout ce qui vous arrive pour former votre caractère. Au bon moment, la porte de votre prison s'ouvrira et Dieu vous permettra d'utiliser tout ce que vous avez appris pour bénir les autres. Prière: Seigneur, aide-moi à comprendre que tes desseins transcendent les circonstances actuelles. Je veux être fidèle aujourd'hui avec ce que j'ai afin de pouvoir mieux te servir à l'avenir. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.